Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Le conseil départemental de Bignona s'investit dans le reboisement. Ainsi, 400 arbres ont été plantés dans le cadre d'un programme fruit de la coopération décentralisée. Le bail entre Ziguinchor et les fortes précipitations a encore de beaux jours devant lui. Les spécialistes prévoient en effet un ciel de plus en plus perturbé au-dessus de la capitale du Sud. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Beye et mise en onde par Mafous Kouyaté. Les fortes quantités de pluie enregistrées dans le département de Ziguinchor avec un cumul de 1162 mm a été à l'origine des inondations de ces derniers temps, à en croire Ibrahima Diallo, chef de la station météorologique de Ziguinchor. Les prévisions pluviométriques pour le reste de la saison seront excédentaires comparées à la normale. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. À la date du 28 août 2017, la région de Ziguinchor a enregistré d'importantes quantités. À titre d'exemple, on peut citer Ziguinchor qui est à 1162 mm, Bignona 919 mm et Oussouye qui est à 1034 mm. Donc voilà, à titre d'exemple, les trois chefs de département, les quantités enregistrées dans ces zones. Il faut signaler que Ziguinchor a enregistré des quantités records, à savoir le 20 août passé, on a enregistré 145 mm et le 22 août 150 mm. C'est ça qui a occasionné les inondations que nous avons connues récemment. Donc par rapport à la normale 1981-2010, donc on voit que la situation de la région est excédentaire. La plupart des postes ont dépassé la normale. Pour le reste de la saison, d'après nos prévisions, on prévoit une situation normale à excédentaire. C'est-à-dire la plupart des postes seront à la normale, c'est-à-dire par rapport à la normale 81-2010, vont enregistrer les quantités qu'ils avaient l'habitude d'avoir, mais il y a d'autres stations qui seront forcément excédentaires. Le conseil départemental de Bignona a lancé sa deuxième saison de reboisement dans les communes dans le cadre de son projet de coopération sur la gestion forestière avec la Savoie. Le lancement de la saison 2017 a eu lieu lundi dans la commune de Kataba 1 où près de 400 arbres d'espèces différentes sont plantés cette année. C'est un reportage de notre correspondant à Bignona, Lamine Badiane. Attention, stop à la déforestation. Le désert arrive. C'est autour de cette alerte que se poursuit le projet de coopération entre le conseil départemental de Bignona et la Savoie sur la gestion forestière. Après la première expérience réussie en 2016, le programme de reboisement dans toutes les 19 communes continue cette saison et selon Seynebou Tamba, des vice-présidents du conseil départemental de Bignona, ce n'est pas une faveur, mais plutôt... D'abord, un devoir parce que le conseil départemental a une compétence qui a été transférée et qui lui revient maintenant, c'est la gestion de la forêt. Et que donc cette forêt, il se trouve que cette forêt a été dégradée par les facteurs naturels, mais également par une pression anthropique très importante, c'est-à-dire l'action de l'homme. Cette action de l'homme, je pense, elle est prédominante plutôt. Donc, étant donné que la forêt est vitale pour l'homme, le conseil départemental doit donc la sauvegarder. Si cette forêt vient à disparaître, je me demande qu'est-ce que
nous deviendrons. Le lancement officiel de la campagne de reboisement a eu lieu lundi dans la commune de Kataba 1, une collectivité locale frontalière avec la Gambie dont les forêts ont été profondément agressées. Ablaye Badji, maire de Kataba 1, attire l'attention sur la relation qu'il y a entre la détérioration des forêts et les changements climatiques. Quand on parle également aujourd'hui de réchauffement climatique, ils savent que vraiment la forêt, elle doit être sauvegardée, la forêt, elle doit être protégée. Vous voyez, d'abord, cette forêt était une grande forêt touffue qui a été menacée par la dégradation, par la déforestation. Les gens ont pris conscience de tout cela. C'était des grands arbres qui étaient là. Ici, vous dépassez ici pour aller en Gambie, vous sentez que vraiment, voilà une forêt, etc. Aujourd'hui, elle est totalement dégradée du fait de la déforestation. Aujourd'hui, les gens ont pris, la population a pris conscience. Et c'est pour cette raison que tous se sont engagés à planter, mais aussi et surtout assurer un suivi pour que les efforts ne soient pas vains. GMS Bignona, Lamine Badiane. Retour à Ziguinchor à quelques jours de la célébration de l'Aïd al-Kabir, communément appelé Tabaski. Les vendeurs de couteaux se frottent bien les mains. Cependant, ces couteaux qui sont incontournables le jour de la fête peuvent constituer par ailleurs une menace pour les populations, nous dit Eva Sagna. C'est la ruée vers les vendeurs de couteaux à quelques jours seulement de la Tabaski. Couteaux et coupe-coupe activent la chaîne de préoccupation des populations. J'ai acheté 2 couteaux pour le dépeçage du mouton. Bon, une coupe-coupe que j'ai acheté depuis ce matin. Là, c'est pour le grand travail. Ça nous permet de travailler rapidement après la prière. Bon, sitôt arrivé, les gens, chacun se dépêche de tuer, de dépecer pour que sa propre femme puisse terminer à temps. Parce qu'au niveau des femmes, c'est surtout là où le problème existe. Chacune veut terminer avant les autres, inviter les gens à venir manger. Donc ces armes-là, on en a besoin. Pour préparation tabaski, le couteau occupe une grande place dans tout ce qui se tourne autour du mouton. Il est incontournable. C'est pourquoi je suis venu chercher un coupe-coupe. C'est le matériel qu'il ne faut surtout pas négliger. Ces armes blanches qui décorent les artères des marchés et dont les prix varient entre 500 et 5000 francs sont loin de rassurer cette dame qui n'écarte pas l'hypothèse d'une utilisation de ces couteaux à d'autres fins. C'est risqué, c'est pas très prudent d'exposer les couteaux et les coupe-coupes dans les marchés, car nous ne savons pas à quelle fin ces armes blanches seront utilisées après la Tabaski. C'est pour cela que je demande aux autorités de veiller sur la vente de ces armes blanches pour plus de sécurité. En tout cas, c'est la période idéale pour ces vendeurs de couteaux de se faire des sous. Le seul bémol est l'utilisation de ces couteaux et coupe-coupe après la fête de la Tabaski. Par contre, pour les cordonniers, ce n'est pas encore la grande affluence à quelques jours de la Tabaski, une situation qu'ils expliquent par une conjoncture économique difficile qui frappe la plupart des Ziguinchorois. Pourtant, en temps normal, les chaussures fabriquées par ces cordonniers sont prisées par presque tous. Sissa Okoli. Comparé aux précédentes fêtes de Tabaski à pareille heure, le chiffre d'affaires des cordonniers est en baisse. On constate qu'ils expliquent par le manque d'argent que souffrent la plupart des Ziguinchorois. Les temps sont durs actuellement et nous sommes aussi en plein hivernage. Ces deux facteurs contribuent également à la baisse de notre chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de choses à régler en même temps. L'argent circulait beaucoup auparavant et ce n'est plus le cas de nos jours. La qualité et la garantie restent deux atouts majeurs pour encourager les clients à venir acheter. Moi, je mise trop sur la qualité et la garantie. C'est ce qui me facilite un peu la tâche. Beaucoup de mes clients sont à Dakar, mais ils préfèrent tous mes chaussures. Pourtant, là où ils sont, il y a beaucoup de cordonniers là-bas.
ñëwee julli si ñu fay ma jël seen dàll kon nag nit ku nekk ci li nga nekk daal na nga fexee xëy na defee ko defeen bi sell rek. Ces chaussures fabriquées au niveau local, dont les prix varient entre 8 000, 9 000 et 10 000 francs CFA, sont portées par la plupart des Ziguinchorois rencontrés pour diverses raisons. Ces chaussures-là que j'ai ici, elles datent de plus de 10 ans. Qui m'ont de farolone. Je viens seulement pour réparer les semelles. Ça veut donc dire que son travail est très sérieux. Bon, moi, j'aurais préféré de porter des produits locaux qu'au moins de porter des chaussures de permis et tout ça. Donc, avec l'approche de la fête, bon, j'aurais préféré de porter des maracus. La base de tout développement, il faut d'abord consommer local. Si nous pensons vouloir développer notre pays, il faut penser à ces gens-là qui sont en train de se donner, qui produisent ce qui nous appartient. Malgré qu'il soit un métier qui nourrit son homme, trouver de la matière première reste cependant un véritable casse-tête pour ces cordonniers, obligés de se déplacer jusqu'à la capitale du pays pour s'en procurer. L'actualité internationale de ce mercredi 30 août 2017 nous mène au Liban, en Libye et en Corée du Nord. Synthèse de Cheikh Tidiane Cissé. Un coup de sirène, symbole de retour à la case de départ. Ils sont 138 migrants à bord de ce bateau. Ils ont été interceptés par les gardes-côtes libyens au large de Tripoli. En tout, ce serait près de 500 personnes qui ont été arrêtées en mer mardi alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe. Pour la plupart, elles sont originaires d'Afrique subsaharienne, mais aussi de Tunisie et d'Égypte. Au même moment, 75 migrants ont été renvoyés au Nigeria depuis Libye en collaboration avec l'Agence pour l'immigration de l'ONU, OIM. Il s'agirait d'offrir une porte de sortie à des personnes bloquées en Libye sans moyen d'en sortir. Il y a 2 jours, 4 pays européens et 3 africains, dont la Libye, se sont mis d'accord pour tenter de contenir le flux de migrants sur le continent. Un nouveau mécanisme pour identifier les migrants légitimes directement sur les territoires du Tchad et du Niger devrait aussi être mis en place. Au Liban, à l'issue de plusieurs jours de combat contre le groupe État islamique, l'armée libanaise s'est installée pour la première fois de son histoire dans la région de Jouroud Ras Balbik, une bande de territoire montagneux à la frontière syrienne. Plusieurs dizaines de soldats couverts de poussière ont pris les commandes de nouveaux avant-postes sur cette chaîne de collines arides. Nous avons arraché le drapeau de Daesh et hissé le drapeau libanais pour la première fois, affirme un soldat d'élite sous couvert de l'anonymat. Damas et Beyrouth ont signé en 2008 un accord pour démarquer clairement la frontière, mais depuis, aucun progrès n'a été réalisé. Après 3 heures de réunion à huis clos, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné fermement mardi 29 août le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui a survolé le Japon. Dans une déclaration approuvée à l'unanimité par ses 15 membres, le Conseil demande à tous les États membres d'appliquer strictement et pleinement les résolutions de l'ONU, dont celle imposant des sanctions économiques à la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité affirme également son engagement en faveur d'une solution pacifique, diplomatique et politique. Le document n'évoque toutefois pas l'instauration de nouvelles sanctions à l'endroit de la Corée du Nord. Pour certains membres du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie notamment, seuls des tirs de missiles de longue portée ou d'armes nucléaires pourraient justifier de nouvelles sanctions. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Le conseil départemental de Bignona s'investit dans le reboisement. Ainsi, 400 arbres ont été plantés dans le cadre d'un programme fruit de la coopération décentralisée. Le bail entre Ziguinchor et les fortes précipitations a encore de beaux jours devant lui. Les spécialistes prévoient en effet un ciel de plus en plus perturbé au-dessus de la capitale du Sud. C'est la fin de cette édition présentée par Rokhaya Bey, réalisée par Papo Mané et mise en onde par Mafous Kouyaté. Retrouvez Sissa Okoli à 14h pour les brèves en Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.